tous. Bonjour à tous, nous revoilà pour le 3e épisode de nos vidéos. Donc aujourd'hui on va parler du consentement, donc voilà, comme je l'ai toujours dit, au départ j'étais venue pour faire un stage, mais j'ai quand même fait une demande qu'il a acceptée en me faisant mariner quelques jours, pendant lesquels je me suis dit mais enfin sinon il m'aurait répondu tout de suite, s'il m'a pas répondu c'est qu'il va refuser. Il se trouve qu'il a accepté et je suis devenue son esclave novice. Esclave novice, c'est-à-dire qu'il y avait deux limites que j'avais voulu garder. C'est qu'il n'intervienne pas sur mon travail et il n'intervienne pas sur ma famille. Parce qu'à l'époque, j'avais encore un travail d'employé. Quand il m'a proposé de formuler mes vœux définitifs, ça voulait donc dire qu'il avait le droit d'intervenir sur mon travail, sur ma famille. Il avait le droit aux transformations physiques définitives, comme le tatouage, le marquage au fer, une opération chirurgicale. Donc tout ça n'a pas encore eu lieu, mais je sais qu'il le prévoit, que j'en ai envie ou non. La tonte de mes cheveux a aussi fait partie de choses qu'il n'aurait pas eu le droit, entre guillemets, quand j'étais son esclave novice. Et donc ces vœux-là, je les ai formulés, mais pareil, il devait les accepter, parce que moi, je peux me donner à lui pour toujours, mais il faut qu'il en ait envie. Ce que j'ai accepté, oui, ça fut à l'occasion d'une cérémonie qui était très émouvante, avec toute une foule d'amis, et oui, c'est vrai. Elle a pleuré, j'ai pleuré, j'ai embrassé. Voilà, nous parlons du consentement. Le consentement, c'est, on peut interpréter le consentement comme un contrat. Un contrat, c'est un accord entre deux personnes, à minima, qu'il soit écrit ou non, c'est un accord. On s'engage sur quelque chose que l'on définit le plus précisément possible, c'est souhaitable. Néanmoins, si ça ne se fait pas au début, de toute façon, très tôt, dans les semaines qui suivent, les conditions de cet engagement seront discutées et validées et bien entendu consenties. Ce consentement, moi, tel que je l'ai pratiqué avec Esclavina, ce fut de lui permettre et de lui offrir une période de noviciat durant laquelle la relation pouvait s'arrêter à tout moment. Et la mener jusqu'à sa maturité, une fois que je la juge mature, de lui permettre de lui offrir de formuler ses vœux définitifs. Néanmoins, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Un consentement comme un contrat peut se révoquer à tout moment. Nous sommes des êtres humains. Et fondamentalement, l'esclave comme le maître n'ont que deux décisions. C'est partir ou rester. Et cela, c'est valable pour toutes les relations humaines. Pour toutes les relations humaines, y compris les nôtres. Donc évidemment, nous sommes liés par un engagement et nous avons travaillé cet engagement. Nous l'avons affermi, nous l'avons exploré, nous continuons de l'explorer, ce qui crée un lien et une confiance, une connaissance de soi et de l'autre que moi je juge totalement exceptionnelle, qui fait qu'évidemment on se connaît bien et on peut explorer des tas de choses, on peut même se tromper, parce que ça fait partie de l'exploration et ça fait partie de la création, évidemment. Mais c'est toujours consenti. Le consentement, j'aime bien cette image, j'aime bien l'image du château, en disant, lorsque vous démarrez j'ai vu ça sur Tumblr il y a un petit moment, je trouvais la petite bande dessinée américaine très, très bien faite, parce que ça les travaille beaucoup, les Américains, cette histoire de consentement, mais enfin, comme il disait, sincèrement, quand j'embrasse ma femme, il y avait un couple qui disait, quand j'embrasse ma femme pour lui dire bonne nuit, elle dort, elle n'est pas consentante, et pourtant elle apprécie. Quand je lui fais un cadeau, elle n'est pas consentante, et pourtant elle apprécie. Si par exemple, je choisis de l'envoyer en stage de dressage, de l'accompagner, de lui faire vivre, je ne sais pas, pour 3-4 jours, une vie d'enfermement au 3e sous-sol, où bien entendu je serai là, parce que je ne la laisse pas toute seule dans ces circonstances-là. Néanmoins, c'est un cadeau, elle est consentante par nature, elle est consentante parce que nous avons bâti cette image d'un château. En fait, on a bâti un lieu entre nous où le consentement est de mise et de fait. Et ce consentement, non seulement, c'est pas quelque chose c'est pas une case à cocher, c'est pas un contrat à signer, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de ce qu'on souhaite faire. Parce que, évidemment, la personnalité humaine est d'une telle richesse que lorsque nous sommes dans des désirs complémentaires, dans des besoins complémentaires, tels que nous le vivons, eh bien, ça fait apparaître d'autres désirs, d'autres besoins, des curiosités, des choses à expérimenter, des rencontres. Donc, dans notre château, on sait que, ok, on peut expérimenter plein de choses, on peut repeindre les murs, on peut ajouter un donjon, on peut ajouter d'autres pièces, on peut même accueillir d'autres personnes. Donc voilà, le consentement est primordial, c'est essentiellement communiquer,
mettre sur la table ce dont on a envie, toujours apprendre et toujours apprendre à mieux se connaître, et puis explorer, vivre quoi. Vivre. Mais après, s'il me demande des choses dont j'ai pas envie du tout, comme la tonte au départ, il suffit de me, Oui, suffit de me poser la tendu. question en moi-même. C'est pas est-ce que je veux être tondue ou est-ce que je veux pas être tondue, c'est est-ce que je regrette mon choix d'être son esclave? Est-ce que j'ai envie d'être son esclave? Et du coup, c'est soit je suis son esclave et dans ce cas-là, j'accepte tout ce qu'il veut parce que j'ai une confiance totale en lui et que je sais qu'il me mettra jamais en danger, soit j'ai plus ma place ici et on en discute et il me rend ma liberté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du bonheur de vivre. Oui. Bon, allez, à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Abonnez-vous, mettez des pouces en l'air. Oui, c'est vrai, abonnez-vous, mettez les pouces en l'air aussi. Allez, ciao, ciao.